les formations d'UT. Merci Monsieur Solar, donc on est complémentaires bien sûr avec l'ICAM. Donc rapidement, sans trop tarder, j'ai choisi de vous présenter les licences professionnelles de l'Université de Nantes, à savoir aujourd'hui que l'Université de Nantes offre, notez bien, 50 de licences professionnelles intermédiaires qui couvrent quasiment l'ensemble des domaines socio-économiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je serai à votre disposition si vous avez des questions par la suite. Monsieur Solar, avec l'ICAM, par la suite, vous présenter également les formations du même type, intermédiaires, mais aussi les formations allant vers le diplôme d'ingénieur. Donc rapidement, 52 licences professionnelles au sein de l'Université de Nantes qui couvrent Saint-Nazaire, Nantes et La Roche-sur-Yon. Nous avons sur le territoire ici 10 licences professionnelles qui sont couvertes par alternance. Donc pourquoi l'alternance? Je reviendrai sur ça rapidement par la suite. Donc à savoir que les licences professionnelles, c'est un diplôme national et qui constitue la première étape du schéma que vous connaissez, LMD, licence, master, doctorat. Premier point, c'est une formation qui se fait en une année, après un bac plus de validé. Validé, je vous présenterai rapidement les parcours qui sont acceptés pour ce type de formation. Et puis c'est surtout il s'agit là d'un enseignement théorie et pratique, articulation bien réussie. Alors deux points importants à noter. Tout d'abord, ce type de formation présente une réponse aux exigences du milieu professionnel, d'une part, et puis c'est surtout acquérir rapidement une qualification professionnelle. Et nous avons de la chance aujourd'hui parmi nous un chef d'entreprise qui a un parcours riche et qui peut témoigner de ce type qui a fait ses études à l'ICAM. Alors, je viens de dire qu'il s'agit là d'une articulation réussie entre formation et monde du travail, tout simplement parce que ce sont des formations qui ne sont pas faites pour le plaisir des équipes pédagogiques, mais c'est surtout, ce sont des formations qui sont montées en lien avec le milieu professionnel suite à un besoin en termes de compétences de métier. Je reviendrai sur ça rapidement. Et c'est surtout ça couvre une large palette des métiers dans tous les secteurs professionnels. Je cite rapidement bâtiments, travaux publics, génie civil, production industrielle ou agricole, commerce, banque, assurance, gestion, services aux personnes et aux collectivités. Le premier secteur, je vous laisse le soin de lire comme exemple de poste responsable au sein d'une collectivité, responsable de projet et ainsi de suite. Je suis désolé d'aller un peu plus vite parce que le temps ne me permet pas d'élargir, mais comme je viens de le dire, je serai à votre disposition par la suite. Donc les métiers de la production industrielle, comme vous pouvez le constater sur les stands, on a de la chance d'avoir des offres de qualité aujourd'hui avec un choix pour ce type de formation. Les métiers du secteur tertiaire, ça concerne le commerce, gestion, banque et communication. C'est des formations réussies qui se font aussi par alternance. Et puis les services aux personnes et aux collectivités, comme par exemple la santé, carrière sanitaire, etc. Exemple de poste, responsable de services environnement et ainsi de suite. Rapidement, les chiffres, c'est ce qui vous intéresse le plus. Après 2 enquêtes, la première nationale au niveau de l'IFOP, notez bien que c'est mené auprès de 502 DRH et responsables des ressources humaines. Donc 80% de ces personnes des entreprises pensent aujourd'hui que ce type de cursus, et là je parle d'une manière générale sur les sciences professionnelles ou les formations intermédiaires, ce type de cursus intéresse les entreprises aujourd'hui. Et puis l'enquête du ministère, c'est une enquête de l'an passé. Notez bien, plus de 91% aujourd'hui trouvent un job au bout d'un temps de recherche de 3 mois. Vous voyez l'intérêt vraiment d'intégrer des formations professionnelles qui répondent vraiment à un besoin. Donc voilà. J'ai choisi de vous présenter une question rapide posée aux anciens diplômés. Avez-vous recherché un emploi à l'issue de la licence professionnelle? Oui, 81%.
Avez-vous trouvé un emploi depuis l'obtention de la licence professionnelle? Donc, ce sont les chiffres que l'on passé, 91%. Notre question, c'est sur le salaire, hein, donc qui peut aller jusqu'à, vous pouvez le voir, hein, donc c'est des salaires donc, qui peuvent aller jusqu'à 3 000, 4 000 euros net. Dernière question donc posée, donc j'ai sélectionné 3 questions sur une centaine de questions qui sont posées donc, aux anciens diplômés bien sûr. Lorsque vous êtes en emploi, s'agit-il d'un emploi dans le secteur public ou privé libéral, hein, donc vous pouvez voir ici que c'est surtout donc le secteur privé sont les entreprises qui embauchent le plus d'étudiants. Et je termine donc par une dernière question sur les grands types d'emplois occupés aujourd'hui par les diplômés, comme vous pouvez le voir. C'est surtout donc, ce sont surtout donc des CDI hein, donc, qui sont proposés aux emplois. Pour dire tout simplement que ce sont des emplois donc, concrets, hein, donc qui sont proposés, hein, donc c'est qui sont proposés aux jeunes. Et donc les parcours rapidement, c'est cela, et puis je termine. Qui vient dans ce type de formation? C'est ouvert à des parcours type L2, hein, donc validés, à des DUT ou des BTS. Voilà, donc l'ensemble des parcours donc, conduit à une même qualification, hein, donc, comme je vous ai signalé tout à l'heure, et qui se fait donc en une année. J'arrête là parce que je ne peux pas aller plus loin, faute de temps. Donc, mais on est là pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Rapidement pour présenter le parcours ingénieur. Donc, le parcours ingénieur à l'ICAM, c'est un parcours généraliste. Donc il n'y a pas de spécialité en tant que telle sur le métier d'ingénieur. On est basé sur 3 grands métiers que sont la mécanique au sens large, les automatismes, l'électricité et l'électronique d'autre part, et puis l'organisation industrielle, qui sont les 3 grands métiers aujourd'hui de l'ingénieur ICAM. Et l'ingénieur ICAM travaille derrière dans toutes les couches du monde industriel et des services autour. Donc on va le retrouver à la fois dans les services, dans l'agroalimentaire, dans la plaisance, l'automobile, la plasturgie, la construction, le bâtiment. On les retrouve vraiment aujourd'hui dans tous les métiers qui vont des métiers après de bureau d'études aux métiers de la production, de la qualité, de la logistique. Voilà. Donc c'est très très large en matière de métiers. Qui rentrent dans ces filières, c'est des gens qui ont fait des bacs S ou STI aujourd'hui. On fait effectivement 80% de notre recrutement à bac, donc à la sortie du bac, pour intégrer un premier cycle technologique qui dispense en Vendée deux BTS distinctes, soit le BTS CPI, donc conception de produits industrialisés, soit le CRSA, conception et réalisation de systèmes automatisés. Et puis on intègre ensuite le cycle ingénieur, où on va être en apprentissage sur 3 ans, avec une alternance montante, semaine, 3 mois, puis 6 mois sur la dernière année. Voilà, j'ai donné une vision très rapide et très générale, mais je vais demander maintenant à Didier, qui est présent ce matin, de nous refaire un peu son parcours, de me dire simplement qu'est-ce qui t'a attiré toi dans l'ICAM et dans l'apprentissage en général. Qu'est-ce que tu as suivi comme cursus et comme entreprise, et puis qu'est-ce que tu as fait depuis, tout simplement. Donc moi en 2001 où j'ai commencé l'alternance, je suis rentré dans le premier cycle en 99. Je suis rentré dans cette école-là parce que je voulais aller assez vite dans une entreprise. J'avais pas forcément envie d'attendre 5 ans d'école d'ingénieur. Et donc l'alternance c'est un bon moyen pour faire ce cursus pour ma part. Et donc pour ça, l'alternance c'était le premier choix. J'ai intégré l'école en 99, j'ai commencé l'entreprise en 2001 dans une grande entreprise américaine où j'ai pu découvrir plusieurs aspects du travail de l'ingénieur. J'ai pu aussi définir ma teinte, en fait, le projet professionnel que je voulais avoir après l'école. J'ai pu découvrir plusieurs métiers dans l'entreprise pour après finalement être embauché dans cette entreprise-là. Pendant 6 ans, je suis resté après le diplôme en 2004. Et à la suite de ça, j'ai
sortir un petit peu de ce monde-là pour en fait me créer ma propre entreprise, pour aussi voler un peu mes propres ailes. Voilà. Alors, ton regard, toi, sur l'ingénieur que tu es devenu formé par apprentissage, tu as côtoyé des gens qui ont été formés par la voie classique dans ton entreprise. Grosso modo, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais de l'avantage et de l'apport de l'apprentissage par rapport aux formations classiques? Alors, la différence, j'aurais tendance à dire que, effectivement, j'ai pu en côtoyer parce qu'on était. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir eu le diplôme, donc initialement j'étais sur le site de production et je suis parti en recherche et développement dans l'entreprise. Donc on était sur un pool de 600 ingénieurs, donc de tout horizon, avec beaucoup d'ingénieurs qui venaient d'écoles, on va dire généralistes, cursus, on va dire plus conventionnel, sans alternance. Et finalement, on aurait peut-être pu se poser la question si ça pouvait se ressentir. J'ai jamais vu aucune différence sur le terrain parce que le diplôme, il y a un moment donné, en fait, on a tendance un petit peu à l'effacer, c'est l'expérience qui prend le dessus et la personnalité. Et donc, moi je pense que l'avantage pour ma part, pour mon expérience, ça a été surtout au bout de 5 ans de pouvoir savoir où je voulais aller et où je voulais pas aller. Par rapport à potentiellement d'autres ingénieurs qui finalement doivent commencer à travailler en entreprise pour définir un petit peu leur chemin. Alors que moi j'avais déjà commencé ça un petit peu avant. Par contre, une fois dans l'entreprise, j'ai pas vu plus de différence que ça. Et de toute façon, assez vite dans ce monde-là, c'est l'expérience qui va orienter les personnes en face de nous. Voilà. Alors, aujourd'hui, la question qu'on se pose quand on commence l'apprentissage, c'est de dire est-ce qu'il est compliqué de trouver une entreprise, de trouver un maître d'apprentissage. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, je parle de ça il y a 15 ans, alors je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais il y a 15 ans, on a pu envoyer beaucoup de CV, on a pu envoyer beaucoup de courriers pour essayer de trouver un terrain. Ça s'est fait relativement bien. Les entreprises globalement adhèrent pour pouvoir trouver en fait potentiellement des personnes avec des postes qui peuvent être assez, on va dire, avec des fortes responsabilités. Et ils sont intéressés pour aussi les avoir plus tôt pour pouvoir vérifier les confronter au terrain et s'assurer potentiellement de faire un bon choix à la fin du cursus ingénieur. Parce que nous, on recherche un terrain, mais il y a des entreprises aussi en face, elles recherchent quelqu'un à terme, potentiellement, qu'elles veulent pouvoir embaucher. Et donc, c'est un peu du donnant-donnant. Et la difficulté, elle n'a pas été, ça n'a pas été insurmontable. Monsieur Lamarre? Oui, c'est juste pour compléter, hein, vous avez raison, parce que ce qu'il faut noter ici, tout simplement, parce que vous l'avez évoqué, c'est que nous avons aujourd'hui, nous avons réussi à mettre sur le marché, grâce à l'alternance, et avec les entreprises, hein, donc nous avons réussi à mettre donc, des formations qui marchent. Tout simplement parce que dans les formations en question, il s'agit là d'une application, parce que c'est avec les entreprises, je l'ai mentionné tout à l'heure, que l'on monte les formations aujourd'hui. Donc ces formations sont montées suite à un besoin. Donc, et le besoin, c'est ce qui explique en fait le taux de réussite et l'insertion derrière des jeunes. C'est juste pour dire que ce sont des formations aujourd'hui hein, donc, qui sauvent entre guillemets, hein, donc, les formations générales vu la situation économique donc, avec des métiers qui sont en tension aujourd'hui. Ce qui est important de dire, pour actualiser ce que tu viens de dire, Didier, c'est qu'au fur et à mesure du temps aussi, les entreprises nous connaissent de mieux en mieux. Et nous, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on est sur des chiffres de 200 demandes d'apprentis de la part des industriels pour une soixantaine de jeunes par an. Donc c'est pas forcément un souci de trouver quelqu'un sur ces métiers-là. Et puis je crois qu'il faut aussi sortir de l'idée reçue que veulent véhiculer les médias comme quoi la France se désindustrialise. Je crois qu'on a vraiment de très 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 beaux jours devant nous. Et les métiers d'ingénieur, les métiers de licence professionnelle, elles ont le vent en poupe. Parce que la vraie clé, c'est l'innovation. Au-delà même de la question
de l'entreprise elle-même et des soucis qu'on peut connaître par ailleurs. C'est vraiment la question de dire comment est-ce qu'on permet à une société d'innover en permanence, qui va faire la différence avec les marchés extérieurs. Donc, je pense que sur certains points, en tout cas en Vendée, on frise des niveaux de chômage qui sont très bas par rapport à ce qu'on connaît ailleurs. C'est pas pour rien, c'est parce que les gens se défoncent et qu'il y a vraiment des idées qui émergent. Voilà. Juste un dernier point pour dire tout simplement que les licences aujourd'hui, l'alternance aujourd'hui présente une voie de réussite, parce que le taux de réussite, j'insiste sur ça pour les parents ici présents, le taux de réussite avoisine les 100%. Tout simplement parce qu'on a affaire avec un encadrement qui est très très proche. Il faut savoir qu'un jeune est encadré à la fois par un tuteur lié à la formation académique et par un maître de stage avec des réunions à l'appui, avec un suivi régulier, etc. Donc c'est ce qui se passe au sein de l'entreprise. On n'a pas le droit à l'erreur quand on prend quelqu'un en alternance. Généralement, on est responsable. L'échec de quelqu'un qui est en alternance, c'est notre propre échec. C'est ce qui explique. Donc, pourquoi l'alternance? Deux petits points. Donc, tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réponse à une attente du milieu professionnel. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est surtout une motivation. On voit les jeunes motivés pour ce type de formation. Et ça, c'est important parce que nous, ça me fait plaisir quand on est devant un jeune, donc motivé, d'aller plus loin dans la démarche pour construire son parcours professionnel. Je pose une autre question qui est souvent posée, c'est mais que fait un apprenti quand il est en entreprise aujourd'hui? Je me retourne vers toi Didier, est-ce que tu as quelques souvenirs de la montée en puissance de tes missions pendant les 3 années d'apprentissage? Oui, je me souviens bien. C'est sûr que ces 3 ans-là ont été marquants parce que ça a été la découverte du monde de l'entreprise, sans entendre beaucoup parler. Et finalement, c'est l'une des premières fois où on se trouve confronté à la réalité, au relationnel important avec les personnes qui sont dans les entreprises, à des chantiers qu'on peut développer dans l'entreprise. Moi, j'étais dans le domaine de l'amélioration de la production, donc très proche du terrain. Et en fait, l'évolution a été relativement bien faite de par l'entreprise que j'avais et aussi de mes choix à moi, où j'ai pu m'orienter en disant ça je peux plus parce que ça ne me correspond pas finalement, parce que je viens de découvrir quelque chose et que c'est pas dans ce sens-là que je voudrais aller. Donc c'est en échangeant avec l'entreprise, on arrive à réorienter en disant ok, si tu t'épanouis plus là, on va essayer de t'amener sur ce type de projet-là. Et donc en fait, finalement, sans se rendre compte, facilement, au bout de 3 ans, on arrive à faire des projets qui sont tout à fait valorisables pour l'entreprise, avec une expérience aussi qui se trouve vendable, et on arrive à grandir en fait dans cette entreprise-là. Et donc quand on arrive à la fin, je suis parti moi de mission où j'avais une dizaine de personnes avec lesquelles je travaillais pour améliorer la production. Et je suis parti après sur responsable projet méthode, sur des projets de modification de chaîne de production plus importantes. Et quand on arrive un peu à prendre du recul, on se dit que finalement la montée en puissance est bien faite et il y en a une. Il ne faut pas se laisser bercer, il faut à un moment pouvoir aussi être moteur dans ce chemin-là parce qu'il ne sera pas tout seul, ça c'est sûr. Et comme toute alternance, il y a un moment. Il ne faut pas rester en retrait. On a vite tendance à... On peut rester en retrait parce qu'on se dit, voilà, on vient d'un monde encore très scolaire et le monde de l'entreprise, c'est plus comme ça. Il faut pouvoir à un moment dire, je veux pas, je veux faire ça. Parce que sinon, les personnes en face de nous ne peuvent pas forcément l'entendre, ne peuvent pas forcément le comprendre et du coup, c'est un échec à tout le monde. Alors, on a discuté une petite vingtaine de minutes. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions, des points qu'on pourrait éclaircir ensemble? C'est toujours la première qui est difficile. Que ce soit sur l'alternance elle-même, sur les filières, sur... Moi, je vais en poser une autre en attendant de vous laisser maturer un peu.
L'apprentissage, c'est un statut. Donc ça veut dire effectivement que on n'a pas tout à fait le statut d'un stagiaire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Didier? C'est-à-dire qu'effectivement, on a une autre dimension dans l'entreprise qu'un simple stagiaire. L'apprentissage, quand on est dans une entreprise, en fait, les gens savent ce que c'est. On entend parler de ça depuis très longtemps. Les gens ont été confrontés à un moment donné à des personnes qui sont en apprentissage. L'apprentissage pour moi, ça c'est comment dire, il y a une existence, les personnes qui sont en face de nous attendent aussi une action de notre part. On n'est pas dans la découverte, on ne voit pas comme dans un stage donner des choses à lire. Par exemple, dire découvre un peu par toi-même. On attend de nous une action, on attend de pouvoir participer à la vie de l'entreprise, suivant le rythme de l'apprentissage, bien sûr. Vous êtes salarié. On devient salarié. Évidemment, on n'est pas là à 100% du temps. C'est principalement la seule différence. Et donc, il faut se faire aussi à ça. C'est-à-dire, quand on demande quelque chose pour la semaine prochaine, il faut se dire, non, la semaine prochaine, il est à l'école, ce sera la semaine d'après, mais on demande quand même de faire la chose. Juste pour dire, pour compléter un petit point, et puis bon, par rapport à l'alternance, justement, donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs jeunes. Il faut se mettre à la place des jeunes des fois, savoir pourquoi donc l'alternance des fois n'est pas attractive. Pas attractive tout simplement parce qu'elle fait peur aux jeunes. Donc il y a une rigueur dans l'entreprise. J'ai eu l'occasion donc de voir un jeune qui me disait oui, mais pourquoi tu fais l'alternance? Alors comment ils souhaitent faire donc? Parce qu'on a des formations qui sont ouvertes dans le même temps, formation initiale, mais tout simplement parce que les vacances ça le gêne, donc de ne pas avoir des vacances, pas de souci, tout ça. Et c'est une réalité, donc il faut se mettre donc à la place du jeune, il faut le convaincre, donc il faut voir à long terme, mais c'est une question de maturité. Il y a vraiment la question de la maturité, il y a la question aussi de se dire quel est le parcours de réussite, c'est-à-dire quel est le parcours qui va m'aider véritablement à réussir pour aller au bout de mes études. Et certains vont être beaucoup plus à l'aise sur des parcours théoriques classiques et d'autres vont être beaucoup plus à l'aise sur des parcours par apprentissage. Donc à chacun de trouver sa propre dynamique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement l'apprentissage existe dans l'enseignement supérieur, que c'est une vraie voie de réussite, qu'en matière d'insertion professionnelle, on l'a entendu, vous étiez à 91% sur 3 mois, sur l'école d'ingénieur on est plutôt à 95% sur les 3 mois, donc on est assez proche en termes d'insertion. Et derrière, effectivement, on a véritablement une pédagogie de la réussite qui permet d'aller vers un métier, mais pas vers un métier enfermant, vers un métier qui ouvre et qui permet de faire autre chose. Didier ne l'a pas dit, mais il est aujourd'hui chef d'entreprise, et donc il a choisi aujourd'hui de monter sa propre structure. C'est aussi l'avenir de l'enseignement supérieur. Voilà, donc on va clore ici les échanges. N'hésitez pas à nous interpeller si vous avez encore des questions, si vous avez encore des points qui sont obscurs pour vous. C'est toujours peut-être plus facile en tête-à-tête que dans un groupe complet. On est à votre disposition. Et puis bonne visite et bon vent des métiers. Merci.